Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment faire des bordures en I-cord. Donc ce sont des bordures tout à fait adaptées à un ouvrage qui a un point texturé. Ça fait une bordure bien nette qui ressemble un petit peu au jersey. Donc ça c'est l'avant et l'arrière ressemble à ça. L'I-cord va avoir tendance à se rouler sur lui-même, donc c'est assez joli. C'est une bordure qui s'adapte très bien au point texturé et aussi au point brioche. Alors ici, je vous présente les bordures en I-cord. J'ai fait d'autres vidéos sur d'autres types de bordures qui sont tout aussi jolies. Je vous invite à les retrouver en cliquant sur le lien que je vous mets dans la description et à vous inscrire pour télécharger le document complémentaire qui vous permettra de toujours bien réussir vos mailles lisières et vos bordures. Pour faire les bordures en I-cord, on travaille sur 4 mailles. Donc j'ai rajouté 4 mailles ici pour ma bordure droite et 4 mailles ici pour ma bordure gauche. Donc si vous voulez faire des bordures en I-cord, prévoyez bien d'ajouter 8 mailles au patron que vous avez choisi. Je vous montre comment faire sur l'endroit. Alors je pique la première maille comme si je voulais la tricoter au point envers, mais je ne la tricote pas. Je la passe simplement sur l'aiguille de droite. Ensuite, je tricote la maille suivante au point endroit. Pour l'autre maille, je fais comme pour la première, je la glisse simplement sur l'aiguille de droite en la piquant comme si je voulais la tricoter au point envers. Mais le fil est toujours à l'arrière. Puis je tricote la maille suivante au point endroit. Ici, j'ai donc bien réalisé mes 4 mailles de bordure I-cord et je vais passer ensuite au point choisi sur le centre du tricot. Donc ici, pour moi, c'est du point de riz. Donc vous suivez votre patron et si vous avez besoin de passer le fil à l'avant, vous pouvez. Donc pour la deuxième bordure, on va suivre exactement la même chose. Donc j'ai commencé par faire glisser une maille comme si je voulais la tricoter au point envers. Donc même chose ici. Ensuite je tricote une maille endroit. Je glisse la maille suivante comme si je voulais la tricoter au point envers, mais je ne la tricote pas. Et je tricote encore une maille sur l'endroit. Donc vous ferez ça sur tous les rangs endroits. Maintenant sur l'envers de l'ouvrage. Donc ça va ressembler un petit peu. La première maille, vous la glissez de nouveau. Alors le fil maintenant est sur l'avant. Vous la glissez de la même manière, comme si vous vouliez tricoter la maille au point envers. La deuxième maille, vous allez la tricoter, mais comme nous sommes sur l'envers, on va la tricoter au point envers. La troisième maille, vous vous doutez peut-être, on va la glisser sans la tricoter. Et la quatrième, on la tricote au point envers. Maintenant, je suis le motif central. Me voici arrivée sur la deuxième bordure et je vais suivre le même schéma. Donc la première maille, je la passe simplement sur l'aiguille de droite sans la tricoter. La deuxième, je la tricote au point envers. La troisième, je la fais glisser sur l'aiguille de droite sans la tricoter. Et la quatrième, je la tricote au point envers. Et ça, on va donc le répéter sur tous les rangs envers. Si cela peut vous aider, vous pouvez très bien mettre des anneaux marqueurs après les 4 premières mailles et avant les 4 mailles ici de la bordure pour y voir plus clair. Et voilà, ce n'est pas si difficile et ça vous fera de très jolis tricots. Alors si cette façon de tricoter des bordures en I-cord vous a plu, je vous invite à cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description. Vous y trouverez un document complet sur les bordures qui vous permettra de toujours avoir des bordures bien nettes avec plus de choix possibles. Maintenant, je vous souhaite un très bon tricot et je vous dis à bientôt.